bonsoir, bonsoir. Pour tous ceux qui sont là, connectez-vous pour qu'on se parle. Je veux qu'on parle un peu de cette actualité. Donc, connectez-vous. Voilà, on va se parler un peu. Voilà. Pour ceux qui sont là, je vous dis bonsoir depuis Paris. Voilà, donc likez et partagez. Et comme nous sommes lundi, avant qu'on arrive à mardi, l'actualité sera très riche demain. Je voudrais partager cette actualité avec vous. Merci pour tous ceux qui sont là, je vous embrasse. Partagez au maximum parce que c'est important qu'on puisse se parler en tant que citoyen, en tant que fils et fille de ce pays, la Côte d'Ivoire. Même si on ne vit pas en Côte d'Ivoire, nous sommes les enfants de ce pays. Donc quand il y a une information, quand il y a une actualité, il faut qu'on en parle pour informer la masse, pour éviter qu'il y ait des manipulations. Et puis aussi, nous, notre rôle en tant que citoyen, excusez-moi, il fait un peu chaud, mais bon, bref. Notre rôle en tant que citoyen, c'est d'intervenir, d'informer, d'alerter nos autorités. Parce que, voyez-vous, même quand on ne vit pas en Côte d'Ivoire, qu'il y a une crise, nous souffrons, nous subissons, nous pleurons, parce que nous avons nos familles dans ce pays-là, même si nous ne sommes pas là-bas. Parce que nous sommes leur, comme leur café cacao, nous sommes leur retraite, nous sommes leur sécurité sociale, nous sommes leur resto du cœur, nous sommes leur APL, nous sommes leur soutien. Donc nous souffrons encore plus doublement. C'est important. J'ai vu hier l'actualité sur une organisation obscure. Je dis bien obscure. Une organisation dont on ne sait pas. Qui est née. On ne sait pas d'où. Qui a distingué Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, candidat, qui était candidat à l'élection présidentielle d'octobre de 2020, qui a déposé ses dossiers de candidature, dont la candidature a été validée, qui a 2 semaines des élections, a appelé à la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire a appelé à l'insurrection. Porte-parole d'une rébellion insurrectionnelle. Membre lui-même de cette rébellion insurrectionnelle. Pascal Affi-N'Guessan a été distingué ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Vous êtes là, hein, dans ce pays-là. Vous êtes là, vous êtes beaucoup, hein, vous êtes là. Hein. On va parler de ça. Je salue les sympathisants, les militants, les amis de Pascal Affi-N'Guessan. Je le salue lui-même, Pascal Affi-N'Guessan. J'ai absolument rien contre la personne de M. Pascal Affi-N'Guessan. Mais j'ai un problème. Avec la façon dont nos politiques dans notre pays se foutent du peuple. Moi, j'ai un problème avec ça. Parce que j'appelle ça de la foutaise. J'appelle ça de la foutaise. Les politiciens ivoiriens se foutent du peuple. J'appelle de la foutaise. C'est pas normal. Ça fait 30 ans qu'ils se foutent de nous. C'est pas normal. Ça fait 30 ans que les politiciens, de tous bords, ils se foutent du peuple. C'est pas normal. Ils
crises. Ils provoquent des guerres. Des innocents meurent. Des familles sont endeuillées. Des familles pleurent leurs enfants. Eux là, leurs enfants sont peinards. Pour se donner bonne conscience là, ils se décorent entre eux. Pour se donner bonne conscience là, ils se distinguent, ils s'attribuent des tableaux d'honneur. Pendant ce temps-là, les familles ont encore deuil de leurs enfants. Ils n'ont pas encore retiré le deuil. Pendant ce temps-là, des familles pleurent leurs enfants qui ont disparu. Pendant ce temps-là, des parents cherchent encore cadavres de leurs enfants. Ils n'ont pas retrouvé. Dans le pays là, vous êtes courageux. Hein? Vous êtes courageux. Hein? Tiens. Jusqu'à quand vous allez jouer avec le peuple? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez continuer de vous foutre des gens? Jusqu'à quand? Il y a quoi? Il y a quoi? Une fondation internationale, on nous dit. C'est ce qui est écrit. Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable. J'ai cherché. On ne connaît pas le siège de la fondation. Au niveau international, j'ai cherché, on ne trouve pas. Vous avez créé la fondation là quand? Vous l'avez créé quand? Respectez un peu. Respectez-nous un peu, un tout petit peu seulement. On ne demande pas grand-chose. Juste un peu, un piquini de respect. Un piquini de respect qu'on vous demande. On ne demande pas grand-chose. On ne demande pas l'argent, on demande le respect. Respectez-nous un peu. Il y a quoi? Il y a quoi? Respectez-nous un peu. Il y a quoi? C'est quoi cette comédie que vous balancez aux yeux des gens qui souffrent? Pourquoi? Respectez-nous un peu. Oh, mais comme on dirait, on ne parle pas. Parce que nous sommes bêtes. Le monde a évolué. Peut-être c'est vous qui ne savez pas. Les choses ont changé. Peut-être c'est vous qui n'êtes pas conscient de ça. On ne peut plus rien cacher dans ce monde virtuel des réseaux sociaux. On ne peut plus mentir. Peut-être que vous ne savez pas. Mais les choses ont évolué. Ça va vous, bim, un matin. Vous n'allez rien voir dedans. Parce que vous ne savez pas que le monde a évolué. Vous ne savez pas que les citoyens n'en peuvent plus de foutaises. Et ça va vous, bim. Si vous continuez dans ça. Pourquoi? Pourquoi vous foutez de nous? Pourquoi? Respectez-nous. Respectez-nous. Moi, je sais qui m'appelle à la il ne parle pas. Il ne parle même pas même. Tant qu'il n'est pas fini de dire ce qu'il dit, il ne parle pas. Vous savez que ici, c'est fait. Vous savez ça. Il y a bête ici, il y a bête ici. Ils sont deux. Il y a quoi? Respectez-nous un peu. Pourquoi vous faites autant de mal à la majorité? Parce qu'on dit majorité silencieuse. Comme on ne parle pas là quoi. Mais on dit c'est ceux qui foutent le bordel dans le pays, là, c'est ceux-là qu'on va distinguer. C'est à ceux-là on donne tableau d'ambassadeur de la paix. Donc on va foutre le bordel. Peut-être que vous aimez. Aïe. Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
Je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont créé. Ce n'est même pas déclaré. Au niveau international, ce n'est pas déclaré. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Respectez les gens. C'est vrai, on n'est pas riche, on est pauvre, on n'est rien. C'est vrai, on est sans dents. Mais on connaît le goût de viande. Le goût de miel, on connaît. On essaie de faire un effort pour la paix, justement. Mais ne nous poussez, ne nous poussez pas à bout. On n'a qu'à tous penser à l'intégrité, à l'intérêt commun du pays. On n'a qu'à se respecter aussi dedans. Une fondation obscure. Comment on devient? Quels sont les critères d'attribution de cette distinction? Être ambassadeur de la paix, là, c'est universel. Il y a le siège en France, en Europe. Oui. C'est une fondation pour distinguer ceux qui mènent les bonnes actions en faveur de la paix, pour les encourager à toujours mener les bonnes actions. Être en accord avec la vision des principes de la Fédération universelle pour la paix. La Fédération universelle pour la paix, là, c'est elle qui donne le OK pour qu'on puisse te distinguer. Cette fondation qui est une ONG qui est obscure, là, qui lui a donné le OK pour distinguer les gens, là, pour les distinguer. Il faut avoir démontré des qualités de leadership dans son domaine d'action. C'est-à-dire qu'il faut démontrer les qualités de leadership dans le domaine d'action de la paix. Il faut être recommandé par un membre de la fédération elle-même. Il faut être recommandé par un membre de la Fédération universelle pour la paix. J'ai une question à poser. Je n'ai rien contre Pascal Affi-N'Guessan. Je n'ai rien contre sa personne. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je le redis et je le répète. Je n'ai rien contre la personne de M. Pascal Affi-N'Guessan. J'ai du respect pour lui. Je le salue au passage. Mais je vais poser la question à cette fédération ONG là, qui a distingué, qui donne les cartons ou les tableaux d'ambassadeurs là. Quelles sont les qualités? Monsieur Pascal Affi-N'Guessan a rappelé quelles qualités? En cette période-là, ou en octobre dernier, des familles n'ont pas encore retiré leur habit de deuil. Ça dépend de chaque tradition. Ou monsieur Pascal Affi-N'Guessan lui-même a été porte-parole d'une insurrection, d'une rébellion qui a appelé à casser le pays. Un homme responsable, président d'un parti politique comme le FPI, qui dépose ses candidatures à une élection présidentielle. L'élection présidentielle qui est au-dessus de toutes les élections. Il dépose sa candidature. Il dépose ses dossiers. Il fait photo. Il fait conférence de presse. À 2 semaines des élections, il devient porte-parole d'une insurrection, d'une rébellion, qui appelle à la guerre civile. Vous distinguez sur quels critères Affi-N'Guessan est ambassadeur de la paix. Quel exemple vous donnez à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Quel message vous renvoyez à la jeunesse de Côte d'Ivoire? La jeunesse, on appelle, il y a des gens, les gens appellent la jeunesse à brûler le pays. Les gens à qui vous donnez les tableaux d'ambassadeurs, vous donnez les prix, les titres d'ambassadeurs, là, ils appellent la jeunesse à brûler le pays, à casser le pays, à défier l'autorité de l'État. Waboulou.
Sur quelle base? Quels sont vos critères? Il demande à la jeunesse de brûler, de casser les appareils de la CEI, la Commission électorale indépendante. Il demande à casser les urnes. C'est-à-dire que l'expression démocratique du peuple, on empêche le peuple que nous sommes, le citoyen, de s'exprimer. Et vous êtes en conclave, vous distinguez des prix à des gens comme ça. Et vous attendez quoi de la jeunesse en retour? Qu'elle vous respecte? Qu'elle respecte l'autorité de l'État? Ou qu'elle obéisse à ceux qui veulent, à ceux qui défient l'autorité de l'État? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on brûle le pays? Vous voulez que on préserve l'intérêt commun? À qui on doit donner les prix d'ambassadeur? À ceux qui appellent à brûler le pays? Au nom de quoi? De vous, les hommes politiques, cette petite classe, de votre intérêt politique, quoi. Vous distinguez les prix entre vous. Pendant ce temps-là, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu leurs biens, ceux qui pleurent, et ils sont assis et puis vous regardent. Eh, vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Et vous voulez quoi? Ce continent va nous surprendre tous les jours. Mais dans le mauvais sens. Dommage. Le président de cette fondation, Monsieur Boli Aimé Narcisse, je suis une citoyenne, je suis la fille du peuple, je suis la fille du bas peuple, je suis citoyenne. Je parle là où les autres ont peur de parler. Je suis Gouzana Ounou. Oui, je suis Gouzana Ounou. Mon nom là, c'est Naounou Gouaza. Je n'aime pas le mal. Je refuse le mal. Je refuse l'injustice. C'est ça mon nom. Je n'aime pas la langue de bois. Je n'aime pas le faux cul. Je ne sais pas faire semblant. Je préfère mourir pauvre. Mais être en harmonie avec Dieu, plutôt que de mourir riche et être déconnecté de la spiritualité. Je préfère mourir pauvre, mais mourir en paix. C'est ça qui est important. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Monsieur Boli Aimé Narcisse, qui est, je ne dirais pas qui est le président de cette fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Monsieur Boli Narcisse, qui est le président de cette ONG obscure qui décerne les tableaux d'honneur à ceux qu'il estime être des ambassadeurs de la paix, est lui-même président du conseil d'administration de la Fondation interreligieuse pour la paix en Afrique. What? C'est quoi? C'est quoi ce mélange-là? On ne comprend pas. Monsieur Boli Aimé Narcisse. Il est président du conseil d'administration de la Fondation interreligieuse
pour la paix en Afrique. Ben, bizarrement, c'est le même Boni Aimé Narcisse qui est le PCA, comme il dit. Je ne sais pas si c'est une entreprise à fondation, mais qui est le PCA de l'ONG qui a décoré M. Pascal Affi-N'Guessan. Le président du conseil d'administration interreligieuse pour la paix en Afrique est le président de l'ONG qui a décoré M. Pascal Affi-N'Guessan. Sur quels critères on se pose des questions? On nous dira au nom de la réconciliation. Mais au nom de la réconciliation, vous vous foutez du peuple. De quel vous vous réconciliez avec qui même, en fait? Au nom de votre réconciliation, pour vous partager vos intérêts politiques, vous vous foutez du peuple. Mais un matin, le peuple va vous faire bim. Vous n'allez rien comprendre dedans. Parce qu'on sera fatigué même d'avaler. Et puis on va vomir. Il y a quoi? Il y a quoi? Le même monsieur Aimé Boni Narcisse, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation interreligieuse pour la paix en Afrique, c'est lui qui est le président de l'ONG qui a décoré Affi-N'Guessan. De deux, le même monsieur là, il est le directeur du conseil patronat de la presse de Côte d'Ivoire. Le directeur, le patronat de la presse là, c'est le monsieur là qui est directeur de ça. Je dis, oh, vous vous foutez de qui même? Du peuple quoi. Vous vous foutez de qui? Le directeur du conseil du patronat de la presse de Côte d'Ivoire, M. Boni Aimé Narcisse, c'est lui encore qui est le PCA de l'ONG qui a décoré Affi-N'Guessan. Au nom de quoi? Voyez le problème de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le problème de la paix en Côte d'Ivoire, c'est les hommes religieux. Le problème de la paix, le problème en Côte d'Ivoire, c'est les hommes religieux. Pasteur, prêtre, imam, guide religieux, tout cela est mélangé, ils font politique. Ils font politique pour leurs propres intérêts, pas pour Dieu. Eux, ils font politique. C'est eux qui mélangent le pays là. C'est pas quelqu'un. Ce sont les hommes religieux qui mélangent ce pays là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux. C'est eux le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un. Ce sont les hommes religieux là. Eux. C'est eux. N'oubliez jamais que Guy Robert a été tué dans la cathédrale du Plateau, devant les hommes religieux. Dieu dit, l'Église dit, quand tu as peur, quand tu pleures, cours, rentre dans ma maison. Rentre dans la maison de Dieu pour trouver l'abri, le réconfort. Guy Robert a couru, il est rentré dans la maison de Dieu, ils l'ont tué dans la maison de Dieu. Le problème de notre pays est parti de là. C'est les hommes religieux qui sont le problème de ce pays-là, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils font tous la politique. Ils se déguisent derrière les ONG, tout ça là. Mais c'est pas catholique, c'est malsain. C'est pas catholique, c'est malsain. La séparation de l'Église et de l'État. La séparation des lieux de culte, des religions et de l'État
En Afrique, ils n'ont pas compris, ils mélangent tout. Même les gouvernants, même eux-mêmes, ça les arrange aussi. Eux-mêmes se servent aussi des hommes religieux. Chacun taille à sa mesure dans son intérêt. Chacun utilise les religions dans son propre intérêt. Dans son intérêt politique et dans sa conquête de pouvoir, chacun utilise les religions. Comme si tout ce que nous avons vécu dans le passé, là, ça ne suffisait pas. Ils vont venir un matin déposer une guerre religieuse qu'on ne pourra même pas maîtriser. Déjà qu'on a des guerres ethniques, on n'arrive pas à les résoudre. On a des guerres politiques, on n'arrive pas à trouver des solutions. Guerre militaire, on est encore dessus. Clopin, 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 on est dedans. On va ajouter guerre religieuse dessus. Vous les hommes religieux, là, restez dans votre église, dans votre mosquée, dans vos synagogues. Priez pour le peuple, mais quittez d'en faire de politique. On est fatigué même. Quittez dedans. D'accord? D'accord? Vous pensez que vous êtes les seuls qui craignent Dieu. Vous êtes les seuls à prier. Nous tous on prie Dieu. Moi-même, je peux vous évangéliser. Je peux déposer ma main sur vous. Je vais prier pour vous délivrer. D'accord? Chacun n'a qu'à faire ce qui est l'option. C'est que le don que Dieu t'a donné, il faut faire. Vous êtes politicien, vous êtes religieux, on ne sait pas. Vous êtes président d'association, on ne sait pas. Vous mélangez le pays. Il y a quoi? Il y a quoi? On est fatigué. Monsieur Pascal a fini ça. Il fallait que je parle de ça aujourd'hui parce que demain, c'est un autre jour. Il y a la rencontre du président avec Laurent Gbagbo. Nous tous là, on aura nos yeux vers le palais demain. Personne, c'est que le téléphone sera dans notre main comme ça, on regarde le palais seulement. Parce qu'on sera branché là-bas. Donc il faut que je parle de cette affaire-là aujourd'hui. Aïe, il y a quoi? Monsieur Narcisse Aimé Boli, président du conseil d'administration de la Fondation interreligieuse. Il est évêque, ouais. Il est prêtre, ouais. Lui seul, il sait. En tout cas, où il est enfant de cœur, on ne sait pas. Il est le directeur du patronat de la presse de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui est président du ONG qui décore à Finguesson. Mais la presse de Côte d'Ivoire, pour lui-même, il est le patron de la presse de Côte d'Ivoire. Mais la presse a échoué. La presse ivoirienne a échoué, a une part de responsabilité dans les crises que vive la Côte d'Ivoire et dans les crises qu'a vécu la Côte d'Ivoire. La presse est responsable de ça parce que c'est vous qui relayez. C'est vous, c'est la presse qui devait informer. Mais la presse l'a fait tellement politique qu'ils ont passé leur temps, chacun désinformait. Chacun faisait la propagande dans l'intérêt de son client. C'est ce qui s'est passé dans ce pays-là pendant les 30 dernières années. Pendant ces 30 dernières années-là, la presse, là, chacun se bat pour son cas, pour trouver sa soupe, sa pitance. Donc, monsieur Aimé Narcisse, vous êtes un échec en matière professionnelle. Oui, moi ici, Gouzana, et puis il dit ça. Aïe. La presse est un échec. Vous êtes le patron de la presse ivoirienne. Et vous êtes, vous déguisez en président de ONG pour venir décorer Pascal Affi-N'Guessan, qui est lui-même porte-parole de la rébellion. Mais je dis, oh, vous jouez à l'esprit de Kimé. 2025 là, ça va vous bim. Vous n'avez rien compris dedans. Parce que vous n'avez pas compris que la jeunesse là, elle a évolué. Vous ne savez pas. Hein? On ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher. Les réseaux sociaux là, on ne peut rien cacher. Tout se sait, seconde par seconde.
Pour celui qui veut savoir, il tient. Vous vous asseyez en conclave là. Vous délivrez des kits. Si l'amour, ça dit jolis yeux. Merci. Vous délivrez des kits. Entre vous. Vous savez ce qu'on appelle ambassadeur de la paix? Vous savez ce qu'on appelle ambassadeur de la paix? Moi, là, il va vous dénoncer à la Fédération universelle. Voilà. Il va vous dénoncer en France. Je vais écrire courrier. Vous tous qui étaient là-bas, Yam Sokoro, et vous utilisez, regardez un peu la manipulation. Dans la manipulation, vous avez balancé l'opinion. Vous partez à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Sachant que ce n'est pas la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix qui décerne qui a distingué. Non, ce n'est même pas la fondation. Houphouët-Boigny se retourne et se retourne dans sa tombe. Vous manipulez l'opinion. À la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yam Sokoro. Si vous aimez Houphouët-Boigny, si vous respectez sa mémoire, vous ne pouvez pas vous amuser à manipuler son nom de cette façon-là. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous partez à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Et puis vous faites votre comédie là-bas. Mais là vous dites, à la fondation Félix Houphouët-Boigny, une ONG. Mais il y a des salles à Yam Sokoro. Vous étiez combien? Vous n'étiez pas nombreux. À Yam Sokoro, il y a des salles. Hôtel Président, il y a des salles. Il y a des hôtels à Yam Sokoro, il y a des salles de conférences. Moi, Yam Sokoro, je connais. Il y a des salles de conférences à Yam Sokoro. Pourquoi vous partez à la fondation Félix Houphouët-Boigny? Pour faire l'amalgame. Moi, je vais vous dénoncer en Europe ici. J'ai écrit courrier, j'ai envoyé ça. Parce que ce que vous avez fait là, mais si c'est pour décerner des prix comme ça, c'est que c'est pour ça, les Occidentaux là, quand on parle des pays africains, ils disent, oh, quand tu dis, ouais, vous savez, telle personne a été décernée de tel prix, ils disent, oui, par quel là. Quand tu dis ONG net là, quand tu dis ONG africain là, quand tu dis ça net, même à un élu français, tu lui dis ONG là. Quand tu dis ONG, ils disent c'est où le siège. Quand tu dis en Afrique, ils disent oh là là. Ils disent oh là là. Ils ont déjà compris. Quand ils te disent oh là là, ça veut dire c'est n'importe quoi. Par votre comportement, on ne respecte pas les structures. Les gens créent, ils donnent des titres distingués pour des personnes qui ont mené des actions en faveur de la paix. Vous savez ce qu'on appelle mener des actions en faveur de la paix? C'est quand les gens appellent à détruire le pays. C'est ceux qui militent et qui sensibilisent pour dire ne cassez pas, ne détruisez pas, ne brûlez pas. C'est ceux-là qui mènent des actions en faveur de la paix. Parce qu'eux, ils n'appellent pas à brûler le pays. Vous décidez de glorifier ceux qui cassent le pays, les États africains. Vous décidez de glorifier ceux qui appellent à l'insurrection. Vous décidez de décorer ceux qui appellent à la désobéissance. Vous décidez de décorer ceux qui appellent au coup d'État. Vous décidez de décorer ceux qui appellent à l'assassinat des chefs d'État. Vous décidez de décorer ceux qui appellent à l'assassinat ciblé des ministres de la République. Quel message vous renvoyez à la jeunesse? Quel modèle de société? Quel message à la jeunesse? Quel message? Ah, on a compris. Pour être reconnu, pour être respecté, pour être décoré, pour être distingué ambassadeur de la paix, il faut appeler à casser le pays. Mais on va tous appeler à casser le pays. Puisque c'est le message que vous renvoyez. Pour être reconnu.
ambassadeur de la paix. Il faut appeler à l'insurrection. Mais on va appeler à l'insurrection puisque c'est le message que vous renvoyez à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Allez-y, cassez, brûlez, tuez. Vous serez reconnu, distingué ambassadeur de la paix. C'est le message là que vous envoyez à la jeunesse. C'est honteux. Oh, ah. C'est ce message là que vous envoyez, vous adressez à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Après, vous êtes étonné. Vous êtes étonné. Quand cette jeunesse défie l'autorité de l'État, vous voulez quoi? Mais puisque pour être reconnu par son pays, comme homme de paix ou femme de paix, il faut brûler. Mais ils vont brûler comme ça, vous allez les reconnaître. Puisque c'est ça, pour se faire remarquer, il faut aller dans le mauvais sens pour être décoré. Donc, vous demandez à la jeunesse de se comporter comme ça pour que vous reconnaissiez cette jeunesse. Il y a des jeunes qui militent au quotidien auprès des populations. Il y a des femmes qui militent au quotidien auprès des populations. Vous, c'est vos petits intérêts politiques, votre seule préoccupation. Comment vous allez exister, comment vous allez être, comment vous allez avoir le pouvoir, comment vous allez vous partager le pouvoir. C'est ça qui vous intéresse. C'est pas possible. C'est incompréhensible. On est dans un état de droit. 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 On peut distinguer ce genre de comportement comme honorifique. Dans un état de droit. C'est quoi? Ou bien, je ne sais pas, hein, comme les politiciens, ils sont dans leur business. Peut-être qu'Afin Guessan, on va nettoyer son image, titre honorifique, peut-être pour le nommer plus tard, ambassadeur dans un pays. C'est possible parce que la Côte d'Ivoire, c'est magie. C'est Guinambori, Guinambori, Guinambori. Ah, oui. C'est Guinambori, Guinambori, gagner, pedi, pedi. C'est ça qu'on est dit là. On est dans Guinambori, Guinambori, gagner, pedi, pedi. On est dit là. On va nettoyer son image, puis on va le nommer quelque part. Ou bien, chef d'institution. Ah, peut-être qu'il sera le prochain président du Sénat. On ne sait pas. La Côte d'Ivoire, c'est Guinambori, Guinambori, gagner, pedi, pedi. C'est ça, on est dit là. Pourquoi? Les choses ont évolué. Les mentalités évoluent. Les mentalités évoluent plus vite que vous ne pouvez même pas imaginer. Les mentalités évoluent. Les gens commencent, la masse commence à se réveiller, à discerner le faux du vrai, à comprendre les enjeux. Parce que nous, là, nous sommes là pour expliquer les enjeux tous les jours. Je dis, on n'a qu'à mourir pauvre, c'est pas grave. Parce qu'on dit en Afrique, pour être vite riche là, il faut être malhonnête. C'est le message que nos aînés là nous renvoient. On dit, toi tu réfléchis trop comme les blancs. Hein? Non, ici c'est pas comme ça. Toi tu réfléchis trop comme les blancs. Toi tu veux que tout soit bien comme en Europe, mais c'est pas possible. Nous on est bien dans notre truc. Ils sont dans un truc. En fait, leur système, ils appellent ça truc. Quand ils te sortent ça là, ta tête fait what? Tu dis, ah. Leur système marmaillé, ils appellent ça truc. Ils sont bien dans leur truc. Donc, il ne faut pas venir les déranger dans leur truc. Ils s'épanouissent dans leur truc. Ils bouffent dans leur truc. Ils sont bien dans leur truc. Ouais. Donc, nous, on réfléchit trop comme les Occidentaux. Souvent, ça les fatigue. Moi, mon comportement, ça les fatigue souvent. Ils ne comprennent pas même. Ils disent, mais comment il est compliqué comme ça? On vient ici, elle sort là, on sort là, elle sort ici. Moi, ici, citoyenne. Moi, je parle au nom de la majorité silencieuse. Je ne parle pas au nom des politiciens. Souvent, les gens ne comprennent pas. Je parle au nom de la majorité silencieuse. Ce que je dis là, c'est ce que la masse pense là qu'elle vient dire. Parce que j'estime que cette masse doit être entendue. Ce qu'on doit distinguer là, c'est ceux qui mènent les bonnes actions en faveur de la paix. Ceux qui mènent les bonnes actions pour éviter les crises. Ce n'est pas ceux qui provoquent les crises. En Afrique, c'est le contraire. Dans les États africains, c'est le contraire. On ne comprend pas. En Europe, là, quand tu provoques les crises, là, on ne peut pas te dire. C'est même pas possible.
C'est pas possible. C'est comme on s'assoit. On dit, bon, on va aller donner un titre d'ambassadeur au collabo de Vichy. C'est ce que vous faites là. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est là qu'on va faire. On va présenter ça comme ça aux blancs là. Ils vont attraper les têtes. Pourquoi vous faites ça? Il faut qu'on arrête ça. Les choses ont évolué. La jeunesse aspire à autre chose. Les femmes veulent voir autre chose. On veut des hommes responsables qui posent le débat. On veut anticiper pour éviter les crises à venir. Et vous nous tirez toujours par le bas. On n'a qu'à répartir dans les crises parce que c'est dans les crises là que vous réussissez. C'est dans ça que vous prospérez. Mais nous, on est fatigués de ça. On est fatigués. On n'en peut plus, on est fatigués. C'est les mêmes choses, les mêmes personnes depuis 30 ans. On est fatigués. On est fatigués. C'est les mêmes personnes depuis 30 ans. Ça ne change pas. C'est les mêmes personnes. On est fatigués. Donc vous, depuis 30 ans, vous vous réconciliez, ça ne finit pas. Non. Les gens sont fatigués. L'enfant qui est né en 90, là, il a quel âge aujourd'hui? Il a 31 ans. 31 ans après, vous n'êtes pas encore réconciliés. Vous, les hommes politiques, vous n'êtes pas encore réconciliés. 31 ans après, vous n'êtes pas... Mais c'est que c'est plus la peine. Quittez là. Parce que vous êtes incapable de... Vous avez 31 ans. 31 ans. On est fatigué de ça. On est fatigué. L'enfant qui est né en 2000, il a 21 ans aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore réconciliés. On est fatigué. Il y a quoi? Vous pensez que vous prenez la vie des gens comme ça en otage, dans votre réconciliation là. Vous prenez la vie du peuple en otage. Ça finit pas. On met ici, 5 ans après, on revient, réconciliation. 10 ans après, on revient, réconciliation. 15 ans après, réconciliation. 20 ans après, réconciliation. Nous, on est fatigués. Ah, on est fatigués même. On est fatigués même. Il y a quoi? C'est vous. Vous êtes plus âgés que nous. Si vous n'arrivez pas, laissez-nous, on va réconcilier le peuple. Parce que nous, on va réussir à les réconcilier. En un mois, on va réconcilier le peuple. On va réconcilier, il y a Mamari, il y a Tabali dedans. Parce qu'on ne comprend pas. On est fatigué. C'est vous les mêmes personnes, vous vous réconciliez, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Votre réconciliation, ça ne finit pas. Ça a fini quand, votre truc là? Ça ne finit pas. C'est pas possible ça. Ça finit pas. On est dedans. On va avoir cheveux blancs. Bientôt on est dedans. Ça finit pas. Votre truc là. Ça finit pas. Ou mais comme vous mettez Yombo là, on voit pas. C'est ça. Nous on va pas là pour payer Yombo. Vous mettez Yombo. Genre vous êtes plus jeune que nous quoi. C'est fort hein. Vous êtes plus jeune que nous. Hein? Vous êtes plus jeune que nous. Bah, nous, on va avoir cheveux blancs, blancs. Vous mettez Yombo. Donc, vous êtes plus jeune que nous, quoi. C'est nous, on est des vieux. Nous sommes vieux. Vous êtes plus jeunes que nous. Bah, on ne comprend pas. Non. Franchement, je pense que il faut interpeller nos autorités. Il faut interpeller nos hommes politiques. Il faut leur dire maintenant que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués même. Et que ce n'est plus acceptable. On ne peut plus l'accepter. On ne peut pas accepter. C'est-à-dire, voilà des hommes politiques qui créent des tensions inutiles au sein de la société
pour provoquer des guerres, des crises. Mais ces guerres, des crises-là, ça débouche sur des victimes. Il y a des morts, de nombreux morts. Il y a de nombreux morts. Donc ces hommes politiques sont responsables de ces morts-là. Si on doit réconcilier des gens là, ce n'est pas vous. Vous, on vous réconcilie par rapport à quoi? Est-ce que vous, par rapport à quoi on vous réconcilie? Vous n'avez pas de problème. Vous avez quel problème? Mais depuis 30 ans, on prend l'argent. Des milliards et des milliards. On crée toutes sortes de trucs. Puisqu'ils disent que c'est leur truc. Donc on va appeler ça truc. On met l'argent dedans. Les mêmes sont assis dedans. Ils se partagent l'argent là. Ils disent c'est pour la réconciliation. Nous on est assis, on les regarde. On est assis et puis on les regarde. Et puis ils sont en haut là-bas, on est en bas. On est assis, on les regarde. Réconciliation de Charles qu'on a banni. Les milliards qu'ils ont mis dedans. Parti Sangana. Les milliards qu'ils ont mis dans réconciliation de Charles qu'on a banni. Où il a dit qu'il va faire réconcilier les Ivoiriens. Lui, il a pris l'argent là. Il a commencé à installer les bases pour préparer sa campagne de 2015. Et il dit que voilà des gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents. Et que nous, on est trop bêtes. Nous sommes les victimes de leur malheur. Nous sommes les victimes. Donc, quand on doit parler de réconciliation, là, c'est nous, on doit être au cœur du processus de réconciliation. Non, hein? Eux, ils nous écartent. Ils nous écartent comme des mouches. Parce qu'ils nous voient en caca, ils nous écartent. Et puis, ils sont là-dedans. Et puis, ils se partagent des milliards, là. Et puis, ils disent que c'est réconciliation. Ils ne se réconcilient pas. 5 ans après, les mêmes personnes arrivent encore, ils disent qu'ils doivent se réconcilier. Donc, ce que vous avez fait 5 ans avant, ce n'était pas la réconciliation. C'était quoi? Mais c'est que vous êtes incapable de vous réconcilier, donc quittez-la. C'est tout. Vous êtes incapable de vous réconcilier. Ça fait 30 ans que vous vous réconciliez. Réconcilier, ça ne finit pas. Donc vous êtes incapable de vous réconcilier. Vous avez démontré que votre incapacité à vous réconcilier. Laissez-nous les petits gens là. Nous-mêmes, on va gérer la réconciliation. Vous allez voir comment on réconcilie les gens. On va réconcilier les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas vous qui êtes réconciliés. Vous avez quel problème? Vous habitez ensemble dans les mêmes quartiers. Vos enfants fréquentent dans les mêmes grandes écoles. Vos enfants travaillent même dans les mêmes entreprises. Mais vous n'avez pas de problème de réconciliation. On a donné des milliards à Charles qu'on a banni. Il a pris là. Il a commencé à installer ses bases pour préparer sa campagne de 2015. C'est ce que lui, il a fait. Aujourd'hui, là, Bani ne peut même pas s'asseoir pour faire une conférence de presse pour venir parler de la réconciliation, pour dire pourquoi il a échoué. Les gens disent non, c'est à cause d'Alassane Ouattara que Bani a échoué. Mais Bani, quand on te donne l'argent pour mener, on te donne l'argent quand on te fait confiance là. Si tu penses qu'il y a des gens qui t'empêchent de travailler là, tu viens faire une conférence de presse, puis tu dis démission parce qu'il y a des gens qui m'empêchent de travailler. Puisqu'on attend de toi des résultats. Mais il n'y a pas eu de résultats dedans. Broukoutou. On est dedans. On est dedans. On est dedans. On est dedans. Ça ne finit pas. L'enfant même qui est né en 2010 là, il a 11 ans aujourd'hui. Lui-même, il peut vous réconcilier puisque vous avez montré votre incapacité à vous réconcilier. Laissez les victimes, les familles des victimes vous réconcilier. Parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier. Parce que depuis la caravane de la réconciliation, tournoi de la réconciliation, parcours de la réconciliation, vélo de la réconciliation, rallye de la réconciliation, ballet de la... On a tout essayé. Vous n'arrivez pas. Il y a un problème. Il faut quitter là, nous, on va vous réconcilier. Nous, là, on va vous réconcilier, puis on va se réconcilier. Vous allez voir comment on fait la réconciliation. Parce que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Respectez les gens un peu. Respectez, on est fatigué. Vraiment, on est fatigué. Parce que 2025, là, ça va vous surprendre. Les gens sont dans les calculs actuellement.
Ça va vous surprendre. Les partis politiques, on va vous laisser même dedans. Puisque vous prenez non là pour faire votre affaire, non. Vous allez rester seul dedans. Et puis la majorité des Ivoiriens là, ils vont vous laisser même vos partis politiques. Tous les partis politiques, ils vont vous laisser ça là-bas. Parce qu'on est fatigué au fait. Vous faites de réconciliation. Le peuple n'est pas dedans. Vous créez des micmacs de société civile. Ce Narcisse aimé là, il n'est pas de la société civile. Il n'est pas de la société civile. Mais là, vous trouvez le moyen de vous mettre... C'est que quand il faut trouver le moyen d'aller escroquer l'État, le président de la République, vous avez les micmacs. C'est le président. Vous aussi. Les gens ne vont pas vous marmailler tout le temps pour vous escroquer comme ça. À un moment donné aussi là, ouvrez un peu les yeux dedans. Monsieur le président. Ouvrez les yeux pour voir ce qui se passe là. Les gens ont compris que vous êtes un homme sensible. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous couper comme ça facilement. Ils disent qu'Alassane Ouattara là, pour aller le couper Gaou, il faut parler des ONG internationales. Il aime bien les trucs qui sont internationaux. Ça fait des grandes envergures. Il aime ça. C'est dans ça on va le couper Gaou. Il vous faut du couper cloué. Monsieur le président Alassane Ouattara, les gens là, il vous faut du couper cloué. Parce qu'ils disent que pour faire votre jeton là, c'est dans les trucs comme ça là, dans les marmailleries comme ça qu'ils vont vous couper cloué. C'est dans ça ils sont. Hein. C'est le mot qu'ils disent, couper cloué. C'est moi qui vous dis ça. Monsieur le président Alassane Ouattara, il vous faut du couper cloué. Parce que pour d'abord votre jeton là, c'est dans les trucs comme ça qu'ils vont couper cloué. Mais c'est fatigant pour nous le peuple. Vous imaginez, monsieur le président, le peuple est assis. Les mêmes gens se réconcilient, ils prennent l'argent, ils bouffent. Des 5 ans, 2 ans après, ils font palabre. Ils prennent l'argent, ils bouffent. 6 ans après, ils font palabre. Ils prennent l'argent, ils bouffent. 10 ans après, ils font palabre. Ils prennent l'argent, ils bouffent. Mais le peuple dans tout ça là est où? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ayez pitié, nous sommes fatigués. Les gens souffrent. Les victimes, elles sont assis et puis ils regardent tout ça là. Mais comment on peut réussir la cohésion sociale dans ça? Les victimes sont assis et puis ils regardent ça. Ah. Si on doit décerner les prix là, mais autant décerner ça aux citoyens. Vous savez en Europe comment les gens font. Parce que vous, l'Africain, surtout les Ivoiriens, ont cette facilité de prendre des exemples sur d'autres pays sans même comprendre le contexte. C'est comme ça que c'est passé en Afrique du Sud. Ah ouais? Vous étiez là-bas? Vous étiez là-bas? Vous étiez là-bas? Vous étiez parmi les commissions quand ça s'est passé comme ça en Afrique du Sud? Il faut arrêter à un moment donné. En Afrique du Sud, là, ça donnait quoi? Et l'Afrique du Sud est stable. C'est parce qu'ils ont échoué beaucoup de choses. Ils ont essayé de masquer, de déguiser, L'Afrique du Sud, là, ça va péter un matin. Quand ça va péter, là, ils ne pourront même pas arranger. Parce que les inégalités sont trop en Afrique du Sud. Une vague est arrivée, ils ont fait marmaillerie, ils se sont enrichis, ils n'ont rien apporté aux pauvres. Leurs propres parents noirs pour lesquels ils disent qu'ils se sont battus là, eux ils se sont enrichis personnellement, ils n'ont rien apporté aux pauvres sud-africains. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est de les manipuler dans des questions ethniques et des questions religieuses. C'est dans ça qu'ils sont en Afrique du Sud. Mais ça va péter. L'Afrique du Sud là, ça va péter. Qui va souffrir? Ce n'est pas les blancs sud-africains qui souffrent. Regardez où habitent les blancs et puis regardez où habitent les noirs. Vous allez accuser c'est la faute de qui? Ce n'est pas la faute des blancs. Puisque quand les noirs même sont venus au pouvoir, ils se sont enrichis. Mais quand tu t'enrichis là, tu dois développer les zones où les gens souffrent, mais ils n'ont rien fait. Eux-mêmes, ils se sont enrichis et puis ils sont allés habiter où les blancs habitent. Et puis ils ont laissé les noirs dans les Soweto. Quand ils voient qu'ils ont des problèmes avec 1, 2, 3 blancs nets, ils vont réveiller les gens dans les Soweto là pour venir crier, pour dire, venez, les Zoulous, levez-vous. C'est dans manipuler. C'est ce que l'ancien président est en train de faire actuellement. Il va brûler ce pays-là. Zuma. Zuma est venu s'enrichir.
Et puis il est assis. Et pour tromper, il fait du populisme. Il va danser. Oumala, oumala, oumala. Pour tromper les gens. C'est dans ça il est. Pourtant, il a porté quoi? Lui, avec son clan, là, ils se sont enrichis. Mais quand tu viens, que tu sais qu'il y a des souffrances là, tu vas créer de l'emploi là où il y a des souffrances. Tu vas financer des projets là où il y a des souffrances. C'est quand tu vas réussir tout ça là, ça va permettre à cette population d'être un peu, de réparer les équilibres. De rééquilibrer, de réparer les inégalités et de rééquilibrer. Mais ils ont au contraire même enfoncé ça. C'est ce que les gens disent. Vous prenez les exemples des pays sans comprendre le contexte. La Côte d'Ivoire, là, pour réussir la réconciliation dans notre pays, là, c'est pas compliqué. Ça coûte pas grand chose. Ça fait des années qu'on dépense des milliards et des milliards. Mais ces milliards-là bénéficient à qui? Ça ne bénéficie pas au peuple. Ça bénéficie à ceux-mêmes qui disent se réconcilier entre eux en oubliant, en ignorant, parfois en méprisant le bas peuple. C'est à ceux-là ça profite. Donc c'est leur business, c'est leur commerce qui est là. C'est leur commerce. Nous, le peuple, la majorité silencieuse, là, on va se lever pour dire, vous tous, même votre réconciliation, là, gardez ça entre vous, on ne veut plus. Nous, le bas peuple, nous, la majorité silencieuse, là, on va organiser notre réconciliation à tout, à nous. Vous allez rester entre vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette ces hommes politiques là devant leurs responsabilités comme ça. Ils vont comprendre qu'on est plus bêtes. Parce que c'est trop facile ça. C'est trop facile. Donc vous, depuis 30 ans, vous n'avez pas réussi à vous réconcilier. Ces 2 jours-là, vous avez réussi à vous réconcilier. Vraiment, c'est pas possible. Regardez, on prend souvent le Rwanda. Paul Kagame. Au Rwanda, là, les gens sont au chômage. Ce que Kagame a réussi, là, c'est la sécurité du pays. Mais au lieu de préparer la relève, là, il est assis, là, il ne prépare pas encore. Ça, c'est le typique même du noir, du négro. Lui, le jour qu'il ne sera pas là, le Rwanda va brûler comme ça. Ponka, 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 ponka. Parce que de leur vivant, là, ils ne préparent pas la relève. Ils ne mettent pas de bases solides. Ils ne réparent pas les inégalités vraiment. Ils pensent que tout est éternel. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Nous partirons tous. Rien n'est éternel. Au lieu de préparer la relève, de mettre une équipe de compétents, de jeunes dynamiques, des gens de la société civile, de mettre cela en avant, c'est toujours les mêmes vieilleries là. C'est les mêmes roues casse-casse là. On nous présente tout, on est dedans. Hein? C'est ce que je disais aux gens. Je dis vous là. Vous êtes assis, tout le monde pleure sur ses lauriers. Non, Alassane Ouattara est là, tant qu'il est là, tout va bien. Mais Alassane Ouattara a 80 ans bientôt. Alassane Ouattara a 80 ans bientôt. Est-ce que vous songez après? Les gens sont là. C'est maintenant qu'il faut réparer toutes ces inégalités pour éviter qu'après Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne brûle. Ça, ce sera mon autre prochain live. Après la rencontre du chef de l'État, du président Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. Le prochain live. On est assis là. Chacun est campé sur son parti politique. Sans songer à l'avenir du pays. Mais un parti politique n'est pas l'avenir du pays. Un parti politique est un groupement de personnes. Et personne ne songe à ça. Chacun est assis là. Chacun est assis là. Chantil dit qui est sur son bois. Elle est venue faire taïkondo en même temps. Là, c'est une audinica. Elle est quand elle dit qu'on dit à la salle de Ouattara, elle comprend pas, elle lance son coup de pied. Ça, il faut descendre, ça y a djigui, doucement. Mais quand même. Les gens sont assis dans des calculs politiciens. Donc là, actuellement, chacun cherche, avec qui j'ai fait alliance pour que je puisse mettre de mon... En fait, les business plans dans lesquels ils sont,
je vais faire alliance avec qui? Je vais faire alliance pour mettre de mon côté, pour chercher des clients. Chacun cherche des clients. Parce que donc vous pensez que nous, on est assis là, en 2025, là. Vous pensez que votre groupe, que nous, on regarde comme ça, là, on connaît qui est bon, qui est penché dedans. Vos groupes, là, votre boy, là, votre boy, là, votre boy, là. On regarde. On connaît qui est bon, qui est bancali dedans. Les bancali, là, on sera contre eux. Comme dit Mélékré, contre de eux. On regarde. Donc, on est en train de vous évaluer. On vous évalue. On vous évalue. Vous pensez que votre groupe boy là, c'est-à-dire que les mêmes crânes là vont venir nous trouver en 2025. Pour dire quoi? Que vous avez fait quoi? Donc nous, on va s'asseoir pour être des placeurs de chaises à vie. Vous croyez à ça? On va placer des chaises pour que vous continuez à vous enrichir quoi? Ça va être chaud. Hein? Nous, on va placer chaises. En 2025, on va placer chaises. En 2030, on aura quel âge? Nous, on va finir aigris comme vous. C'est que les vieux, là, ils font là. Non, 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 non. On est en train de vous évaluer. Voilà. On vous évalue. Qui vaut? Qui vaut? On vous évalue. Dans tous les partis, moi là, dans tous les partis politiques, j'évalue. Qui vaut? Voilà. On n'a pas dit qui est marmailleur, mais on dit qui vaut. Qui vaut? On va vous payer comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. Pour dire, je n'ai rien contre M. Pascal Affi-N'Guessan. Mais je dénonce le fait que sur le continent, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on n'a pas à décerner des prix à des personnes qui appellent à l'insurrection. C'est un mauvais exemple pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, là, il faut donner une orientation à la jeunesse. Il faut donner une vision, un cap à la jeunesse. Donc si c'est pour décorer Affi-N'Guessan, mais on va couronner Soro Guillaume. Hein? Préparez maintenant votre pancarte. Vous allez donner pour Soro Guillaume. Vous allez donner pour Blé Goudé. Vous allez donner pour... Il ne faut pas y oublier. Après voir son candidat. Il dit, oh, je vais les évaluer. Donc, on va décerner Gbagbo là. Lui, on va lui mettre une couronne avec des billes pour faire comme si c'était des diamants. Bédier, même lui-même, là, on va le mettre sur la tête, puisque on doit les décorer. On va les décorer. Donc, décorer tout cela en même temps. Maintenant, puisque c'est nous les responsables, c'est les citoyens qui... C'est la majorité, c'est nous les victimes, là. On devient votre responsable, c'est vous les victimes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisque dans ce pays-là, l'exemple, c'est que le message, le signal qu'on donne, il faut appeler à l'insurrection pour être décoré. Nous allons appeler à l'insurrection. Ah, quand ils vont commencer là, on va s'asseoir, on va les encourager, puisque c'est ce que vous aimez. Comme ça, on va nous décorer. Puisque tout le monde va être décoré. Parce que la reconnaissance, elle est importante dans la vie de chacun. La reconnaissance, elle est importante dans la vie. On prend des risques. Des gens appellent à la désobéissance. Des gens appellent à couper des routes. Des gens appellent à brûler. Des gens appellent à casser les urnes. À empêcher le citoyen, le peuple de s'exprimer. Et nous qui prenons des risques pour sensibiliser, on est assis, on regarde et vous décorez ceux qui appellent à l'insurrection. On va appeler à l'insurrection aussi. Puisque c'est ce qu'il faut faire dans ce pays-là pour être reconnu. Parce que pour te faire remarquer là, il faut être dégueulasse. C'est pas ça. C'est le message que vous nous envoyez. C'est, on prend une claque au visage. On prend des risques pour rien. Vous donnez raison aux gens qui appellent à brûler, à participer à des coups d'État. Vous devez donner raison en faisant ce... Non, il faut que le ministre de l'Intérieur, parce que les associations, les ONG, ont pour ministère de tutelle le ministre de l'Intérieur.
Nous, on a besoin de comprendre, monsieur le ministre de l'Intérieur. Sur cette ONG, sur l'ONG là. Sur cette organisation. Sur cette organisation, on a... Le peuple, la majorité silencieuse a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre. Nous sommes un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Toute association. Cette association, cette fondation. Et ce monsieur n'est pas inconnu. Il n'est pas méconnu du moins. Il est le président du conseil du patronat de la presse de Côte d'Ivoire. Donc vous le connaissez. Parce que pour le nommer patron là, c'est la presse qui l'a voté. Donc vous le connaissez. Il est le directeur de la fondation interreligieuse de l'Afrique. C'est lui qui vient créer une ONG fictif. Vous venez décorer Pascal Affi-N'Guessan. Il revient au ministère de l'Intérieur de donner des explications au peuple. On veut savoir. On veut savoir. Mes frères et sœurs, bonsoir à vous. C'était le message que je voulais passer. Parce que demain, c'est un autre jour. Demain, c'est mardi. C'est la rencontre du chef de l'État et de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, je ne voulais pas mélanger les sujets. Il fallait que je parle de ça là aujourd'hui. Pour que demain, là, ce soit un autre sujet, c'est un autre jour. Merci à vous tous connectés. Merci à ceux qui ont relayé, à ceux qui ont partagé la vidéo. Et puis, je vous dis à demain. Tout le monde, on sera tous braqués sur Abidjan. On sera braqués sur Abidjan, le palais de la présidence. La rencontre du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, et de l'ex-président, prisonnier de la CPI, condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Il aura un entretien demain au palais. Donc nous tous là, demain là, en esprit, tout le monde là, on sera vers le palais de la présidence du plateau. Merci à vous. Depuis Kafi a représenté le président Ouattara. Non, moi vous savez, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, c'est pas à géométrie variable. Il faut qu'on arrête. Voilà. Que les hommes politiques jouent pleinement leur rôle politique. Que l'opposition joue son rôle d'opposant. Les histoires de venir marmailler ici, quand l'autre vient bon, s'il parle bien de mon côté, je vais le décorer. Non, nous, moi, franchement, nous, on est fatigués, au fait. C'est cette vieille politique là, mais on est fatigué de ça. Voilà. Cette vieille politique là, on est fatigué de ça. On peut plus. Nous, on n'en peut plus. On est fatigué de ça. Voilà. Donc, il faut que nos États, les États africains, les gouvernants africains, ils comprennent que le monde a évolué avec l'avènement des réseaux sociaux. Ce n'est plus les mêmes mentalités. Nous, on bime. Je vous dis qu'avec hashtag, là, on gâte comme on arrange. Nous avons des communautés. Moi, j'ai une communauté qui me suit. Chacun a sa communauté. Donc, nous tous, on est président de quelque chose. On va se respecter. Pourquoi on va se foutre de nous? Pourquoi on se fout de nous? Quand je fais une vidéo, que j'ai un impact de 100 000 personnes, sur les 100 000 personnes là, il y a au moins 10 000 qui vont me suivre. Minimum 10 000 qui vont me suivre. Dans les 100 000. Donc c'est important. C'est important. Aïe. Nous, on traîne aussi du monde. Hein. Donc 2025 là. On va évaluer, on va peser. Bonsoir à tout le monde. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous fais une très belle soirée. Il est 18h41 à Paris. Belle soirée à tous. Je vous embrasse. À demain. Bye bye. Ciao.